Bonsoir. Au printemps 2017, j'ai visité une de ces Ideas Box dans le nord de la Colombie, installée dans un petit village au bord d'un camp de démobilisation des FARC. Et il y avait dans cette box un groupe d'adolescents qui apprenaient à utiliser les caméras. Et je leur demande, mais qu'est-ce que vous allez filmer? Et le moins timide d'entre eux me dit, mais on va aller interviewer les FARC. On veut comprendre pourquoi ils nous ont fait la guerre pendant 30 ans. Ça m'a scotché. On tenait aujourd'hui à vous montrer cette vidéo pour deux raisons. D'abord parce que ce programme est emblématique de ce que nous faisons à Bibliothèques sans frontières. Ne jamais faire à la place d'eux, mais aux côtés des partenaires sur le terrain. En l'occurrence ici, l'État colombien. Là-bas, en 8 mois, les Ideas Box ont reçu près de 200 000 visites. Elles ont ensuite été transférées au village et continuent aujourd'hui de fonctionner pour la construction de la paix. Et d'ici la fin de l'année, nous aurons finalisé le transfert des plans de l'Ideas Box à la Bibliothèque nationale de Colombie pour qu'elle soit en mesure de fabriquer ses propres Ideas Box. Nous disons souvent que nous ne sommes pas IKEA sans frontières. Notre objectif n'est pas de construire des box, mais bien d'apporter le savoir-faire, l'expertise à des acteurs de terrain pour les mettre en capacité de porter la connaissance à ceux qui en sont privés. La deuxième raison pour laquelle nous tenions à vous montrer ce film, c'est pour souligner notre attachement à la question de l'impact. Dès le début de nos discussions avec la Bibliothèque nationale de Colombie, nous nous sommes rendus compte que nous partagions un objectif. Make a case, comme on dit en bon français. Prendre date et démontrer l'impact que peuvent jouer les bibliothèques et la culture dans un processus de construction de la paix. C'est chose faite aujourd'hui, et c'est la première fois qu'un État met autant la culture comme ciment du vivre ensemble au cœur de la fabrique de la paix. Cette démarche d'impact et de preuve, nous l'avons en permanence, parce que nous souhaitons nous améliorer en permanence, bien sûr, mais surtout parce que nous savons à quel point les déclarations d'intention ne suffisent pas, que les crises sont de plus en plus aiguës et que les ressources sont rares. Aujourd'hui, nous sommes fiers et heureux de montrer que les Ideas Box renforcent le niveau académique de 23% dans les camps de réfugiés au Burundi. Dans ces mêmes camps, nous sommes fiers et heureux d'avoir une première promotion d'étudiants diplômés des plus grandes universités internationales grâce à notre partenariat avec Coursera. Nous avons déployé une centaine d'Ideas Box et ce sont des centaines qui sont en discussion aujourd'hui. Au départ, en 2014, Patrick vous l'a expliqué, nous les avions créées pour les camps de réfugiés. Mais elles ont été très vite adoptées dans d'autres situations. Aujourd'hui, elles sont plus d'une vingtaine en France, dans les quartiers populaires, mais aussi en zone rurale ou en outre-mer, comme en Guyane. Elles sont auprès des populations aborigènes en Australie ou des enfants des rues au Sénégal. L'immense défi, vous le comprenez, c'est que chaque situation est unique. Et donc, chaque Ideas Box est unique. Car c'est bien cela tout le relief de notre travail. Être capable d'apporter les bonnes ressources qui correspondent aux besoins dans chaque situation. Aujourd'hui, nous travaillons en 23 langues et avons sélectionné plus de 28 000 ressources et contenus pour pouvoir construire des projets sur mesure, aussi bien pour rescolariser des jeunes filles kurdes à l'extérieur de Mossoul que d'apporter des conseils et du tutorat à des adultes à Marseille qui cherchent un emploi. C'est ça la grande force de BSF. L'Ideas Box n'est qu'un outil. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on en fait. C'est pourquoi notre action ne se réduit pas aux box et que nous travaillons à donner aux citoyens, à travers toutes les bibliothèques, les ressources pour aborder les grands enjeux qui font le monde d'aujourd'hui. L'éducation, la santé, l'emploi, l'environnement, le handicap, l'empowerment des femmes et des filles, le numérique. Parce que l'accès à l'information et la capacité à naviguer dans cette masse toujours plus grande d'informations est certainement l'enjeu central du monde dans lequel nous vivons. Un enjeu central et parfois vital. C'est sur les bateaux qui secourent les réfugiés en Méditerranée que nous installons ces Kumbuk, ces petites bibliothèques numériques remplies de ressources légales sur le processus de demande d'asile. Ces gens qui ont tout risqué, qui fuient les conflits et les violences, ont besoin de connaître leurs droits plus que n'importe qui. En Afrique de l'Ouest, nous travaillons à former les bibliothécaires pour les faire devenir des entrepreneurs du changement, capables de mobiliser leur communauté et faire émerger
des réponses aux défis qui existent sur leur territoire. Et de la même manière, nous accompagnons la transition numérique en France avec notre programme Voyageurs du numérique, en apportant des outils et de la formation à ceux qui sont les plus éloignés du numérique, mais aussi à la génération des millennials, qui, malgré leur apparente maîtrise de ces outils numériques, sont aussi confrontés à des risques immenses. Ce que nous faisons, c'est ce que le prix Nobel d'économie Amartya Sen appelle l'agency, c'est-à-dire la capacité d'agir dont disposent les individus pour être libres de faire des choix entre différentes alternatives, d'être en position de prendre des décisions qui correspondent à leurs aspirations, de vivre des évolutions choisies et non des transformations subies. Partout, les bibliothèques sont des leviers pour réduire les inégalités, mais bien souvent, les bibliothèques ne sont pas là où on a le plus besoin d'elles. C'est pour cela que nous agissons sans relâche pour porter les bibliothèques auprès de ceux qui sont les plus éloignés, que ce soit dans les camps de réfugiés à l'autre bout du monde, ou ici dans nos villes, en Europe ou aux États-Unis. Et ce sont plus de 10 millions de personnes dans 30 pays à travers le monde qui ont bénéficié de nos actions depuis 11 ans. Je ne pouvais pas vous parler ce soir sans vous emmener à Détroit, après la Colombie. À Détroit, aux États-Unis, où vous allez le voir, nous montons des bibliothèques dans des lieux quelque peu inattendus, avec toujours cette volonté, cette mission, atteindre les plus fragiles, leur donner les moyens de s'éclairer et d'éclairer le monde en retour. Je vous remercie sincèrement pour votre présence ce soir. Le monde de demain s'écrit maintenant, et grâce à votre soutien, nous pouvons agir pour qu'il soit plus juste. Je vous emmène à Détroit. Bonne soirée.